Coucou tout le monde, nouvelle sortie pour l'aventure en miniature. Aujourd'hui une sortie un peu à l'arrache, parce que je suis un peu fatigué. J'ai déchiré une page dans le guidon d'oxygène, donc on va aller, enfin je vais aller pour la peine, c'est un bivouac solo, au lac Nègre. L'idée c'est d'aller voir ce qui s'y passe et voir les environs, ouais, bifurquer un peu. Donc c'est une très grosse organisation aujourd'hui, hein. Voilà. À toutes. Allez, 15h30, je viens de quitter le parking de Salaise, au-dessus du lac du Goréon, pour une rando vers le lac de... J'ai oublié le nom du lac. C'est sur la route du lac Nègre. Voilà, petit rando bivouac solo. Départ un peu tardif pour éviter les gens, là je suis... C'est bien, enfin il y a du monde pour l'instant, mais tout le monde redescend. La météo... pas génial. Le terme technique météorologique, je crois, c'est ouais bof. Alors, donc peut-être de la flotte à venir, à voir. Donc ouais, bouée bof au niveau météo. Donc je pense que je me poserai à la tombée du jour. Le dénivelé, je le connais pas non plus. Bon, voilà, un peu d'esprit d'aventure, c'est bien. Je marche depuis 25 minutes. Premier constat, le confinement a fait super mal. Je galère. La reprise va être super dure. Pour vous dire, je suis sorti 1 heure pendant le confinement. J'ai marché 1 heure sur 2 mois, en dehors de chez moi. Donc, les muscles ont ramassé. Hein. Enfin, il en reste un peu. Elle va être dure cette sortie. Voilà, direction lac Nègre. Alors c'est pas la destination pour bivouac. Je devrais bifurquer avant. On verra si je trouve la voie. Ça se couvre un chouille. À mon avis, je vais prendre une rincée. Je sais pas ce soir ou dans la nuit. Ouais. Bon. Ça me dérange plus que ça. En tout cas, c'est très joli. J'ai dû croiser une 50aine de randonneurs sur la descente et 2 chamois sur la montée. Lac Nègre 1 heure, à droite, col de Frein Morte, 1,45. C'est pas ce que je cherche. Col de Salaise, d'où je viens. Je vais tenter un gauche, il n'y a pas de fléchage, mais
Je crois que c'est par là. Le soleil va se coucher à 21h32. Il est 5h moins 10. Ça me laisse tout le temps de flâner. Allez, tant qu'on est dans les infos. Donc là on est à 2100 à peu près, entre 2000 et 2100 d'altitude. Ça commence à se rafraîchir. Ça se couvre de plus en plus. Dans mon dos il fait beau, devant c'est un peu dégueulasse. Voilà. Je vais peut-être derrière ça ou derrière ça. Ouais. Ça rien. On verra bien. Donc le projet qui vient de se définir maintenant, c'est de faire un bivouac au lac de Graverette. Voilà. Et de partir demain sur le lac Nègre pour redescendre, faire une petite rando, pas trop poussif pour la reprise parce que dur quoi. 14 Foxtrot Golf 06, 14 Foxtrot Golf 06, à l'écoute sur le secteur du lac Nègre. Je suis équipé d'une balise Iridium satellite, donc en cas de nécessité d'appel de secours, je peux relayer. Voilà, je serai à l'écoute cette nuit en bivouac, secteur lac Nègre, jusqu'à demain midi. La radio, c'est une radio UHF VHF, donc ça peut avoir une portée très importante quand il n'y a pas d'obstacle. Ça peut dépasser les 100 km. L'idée c'est en montagne, il y a de plus en plus de gens équipés de radio. Donc j'ai un petit talkie, je suis à l'écoute en fait, je reste à l'écoute sur le canal 8 pour l'instant. À venir, je suis peut-être sur le canal 7.7 qui est un canal secours de montagne plus dans le sud-ouest de la France je crois, mais qui tend à se développer, qui vient d'Espagne. L'idée c'est de faire de l'écoute en fait, de faire de la veille, vu que je suis équipé d'une balise Iridium satellite qui me permet de contacter les secours H24 7/7 en direct. Je peux communiquer avec eux, être à l'écoute là-dessus. S'il y a des gens qui sont équipés de radio et qui ont des soucis, je peux relayer leur signal en fait au secours directement par satellite quand il n'y a aucune couverture réseau du coup. Voilà, donc c'est l'idée des prochaines sorties montagne. Voilà, c'est l'instant matos. Il y a un panneau stipulant l'aire de bivouac. Du coup ça doit être un coin connu, je ne connaissais pas. Il n'y a personne, c'est cool. J'imagine qu'il y a du monde au lac Nègre. Et ici par contre j'ai vu personne. Voilà. Joli tout plein. Extra. Je perçois peut-être une tente à l'arrière là-bas. Hein, je vais faire le tour. Voir si je suis seul ou pas pour la nuit. C'est mignon. J'imagine même pas avec du soleil ce que ça donne. Alors, idéalement je vais me mettre là-haut. On va voir si ça s'y prête. C'est dégagé, c'est plat. C'est au-dessus du niveau du lac pour l'humidité. Il n'y a pas d'arbre. S'il y a n'importe lequel d'entre eux là qui tombe, eh ben il tombera pas là. Ils seront trop courts. Donc je suis peinard pour ma tente. Et je suis pas au point le plus haut, ce qui me permet de pas avoir peur en cas de foudre. Voilà, la petite astuce pour trouver les coins de bivouac. Très bien. Vu que c'est des vidéos qui se veulent un peu didactiques, je fais pas les vidéos juste pour vous montrer ma poire. On m'a souvent demandé le sac, comment je le faisais.
parce que je pars souvent avec des petits sacs. Et il y a des gens qui sont intéressés par partir avec un petit sac. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac. J'ai chargé à l'arrache ce matin. Il est mal fait. Mais là, je suis en autonomie avec un 30 litres en montagne. Donc ça reste quand même intéressant, je pense. J'utilise souvent une gourde déportée. Donc ça, je l'ai devant moi, ce qui me permet de boire. Je bois pas dans les poches à eau, je trouve ça toujours que c'est un goût de merde au bout de quelques heures. L'eau a toujours un goût de plastique, plus ou moins, et ça me j'aime pas. Et puis je sais pas combien il me reste dans ma poche à eau. Donc j'utilise toujours les gourdes, en fait, moi. Celle-là en titane elle me permet de désinfecter l'eau en la faisant bouillir si nécessaire. Et puis c'est pratique, j'ai toujours devant moi. Mon sac, c'est celui-là, donc c'est un 30 litres. Là je suis parti à 9 kilos. Ce qui est un peu lourd, mais j'ai plein de jouets en fait. Ah oui, là pour la peine j'ai les jouets. Ça c'est une balise Iridium, c'est une balise satellite qui me permet de contacter les secours, même quand il n'y a pas de couverture réseau. Donc dans notre secteur et tout, il y a rarement du réseau en fait. Donc ça, H24, 7 jours sur 7, je peux envoyer des SMS et avoir des retours de SMS, c'est un service d'urgence. L'appareil vaut 300 balles, ça me coûte en plus un abonnement de 15 € par mois. C'est quelque chose qui ne m'a jamais servi et pour autant c'est un de mes meilleurs achats. Voilà. De profil. Pour optimiser votre charge, il faut que le poids se trouve près de votre dos. On va y arriver. Se trouve près de votre dos. Donc, les choses lourdes, il faut les mettre proche du dos. Plus c'est loin de votre dos, plus ça va tirer sur les... ça va vous défoncer les trapèzes. C'est un sac en dessous de 8 kg, quand il est bien chargé, j'ai même pas besoin de ceinture lombaire, j'en souffre pas, je vois pas l'intérêt, ça me tire très peu les épaules, parce que je suis en dessous de 9 kg et parce que le sac est convenablement chargé. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Dans la poche accès extérieur, ici, un truc pratique, c'est de mettre son poncho de pluie. Comme ça, vous l'avez en accès rapide, si ça se met à tomber, vous l'avez en accès direct. Également, si vous utilisez une gourde filtrante, c'est bien de l'avoir en accès rapide parce que si vous la mettez dans votre poche fourbie au milieu du sac et que vous voulez faire le plein de la gourde dès que vous voyez un petit ruisseau, il faut démonter le sac à chaque fois. Donc c'est bien d'avoir cette gourde filtrante en accès rapide aussi, c'est très pratique. J'ai cette poche-ci. Ça, c'est une possible pouch, ou poche des possibles. C'est-à-dire que tout le matériel, la bouffe est là-dedans. Tout le matériel. Là, je suis vraiment parti à l'arrache. C'est peut-être pas le jour où j'aurais dû faire la vidéo matériel, mais bon. Indispensable. Des œufs, biscuits, cacahuètes, du riz. Donc ça, c'est ma bouffe. Des petits bonbons. Parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui et que ma copine m'a fait un petit... Elle est pas là, mais elle m'a fait un petit paquet cadeau. Des bonbons. Powerbank. Frontal. Petite bonbonne de gaz. Bombe poivre. C'est pour les renards. Ma vapote. Petite trousse de secours. Une tasse. Cuillère. Un masque. Parce qu'on est en Covid, hein, attention. En montagne indispensable. Mes sardines. 3 allumes-feu secs. Je peux foutre partout. Voilà. Un briquet. Un autre briquet backup. Un câble à tout faire. Un réchaud à gaz. Voilà. Là, vous avez j'ai un couteau sur moi. Et une lampe aussi que j'ai en dragonne au pantalon. C'est un paquet de mouchoirs. Et voilà, on a fait le tour de ce que j'ai. Parce que oui, c'est important de se reconnecter avec la nature et des fois on se fait chier dans la tente quand on est tout seul. Donc la Switch, du vin, une paire de gants duvet, un oreiller parce que j'ai les cervicales défoncées quand j'ai pas un bon oreiller, une tente. La tente, c'est pratique de l'avoir dans le haut du sac. Donc là, en premier, j'avais la pochette avec tout ça qui contient ma bouffe, donc c'est en accès rapide quand je fais une pause. Juste en dessous, j'ai la tente. La tente n'est pas au fond du sac
Parce que s'il pleut et que je dois monter mon abri, je dois vider tout mon sac et exposer le réseau matériel à la flotte. Donc la tente est isolée et en accès rapide. Une flûte irlandaise, enfin ça c'est pas indispensable. Doudoune. La doudoune, c'est une synthétique celle-ci. Je l'ai parce qu'elle me sert la journée. Elle me sert aussi la nuit si j'ai froid. J'ai un coupe-vent également, donc avec mon coupe-vent, ma doudoune, un t-shirt, j'ai quelque chose de très modulable et de très léger qui me permet de renforcer le matos que j'ai pour dormir et de marcher la journée, de me couvrir comme il faut, peu importe l'effort. Un tapis de sol gonflable, mon sac de couchage, c'est tout. Voilà, ça et un drap de soie pour pas saloper mon sac de couchage qui coûte un bras. Voilà. J'ai préparé mon sac à l'arrache, mais j'ai que ça. Et du coup, ça rentre dans un 30 litres tout ça. Ça va bien là? J'ai les anniversaires à moi. 36 ans, presque toutes mes dents. Voilà, c'est tout. Dans l'idée de faire une vidéo didactique un petit peu aussi sur la rando et tout. Eux par exemple, ils sont au niveau du lac. Le lac forcément est dans une cuvette. Donc la nuit, il y a tout le froid qui se dépose au fond de la cuvette, qui va recouvrir leur tente. Le froid et l'humidité, donc ils vont probablement se geler les miches. Même avec un vent d'UV, voilà. Il faut éviter de mettre au niveau du lac. C'est pas recommandé. On ne sera pas de la grande cuisine ce soir, riz-œuf. La nuit tombe. Moi aussi. Au réveil, bien dormi, bonne nuit. On a eu au plus froid 1 degré cette nuit. Donc j'ai un sac -2, j'ai pas eu froid du tout. Euh, j'ai pas de café, mais ça je le savais, je m'en suis rendu compte avant. Donc j'ai plié. Et le paysage est quand même pas mal.
Pas tout à fait réveillé encore, ça attaque déjà pas mal. Niveau dénivelé. Petit point carte. Donc j'ai retrouvé un sentier non balisé, mais un sentier quand même. C'est pour vous montrer les... Alors c'est pas les cartes Garmin, parce que c'est de la merde. Là c'est les cartes Talkie Toaster. C'est un mec, un white hat qui fait ça. C'est 30 € l'année à peu près. C'est beaucoup plus performant que Garmin. C'est pas parfait encore, il manque le nom des lacs, mais bon. Du coup, juste pour montrer la précision, la petite flèche bleue c'est moi, en balise GPS. Le lac en haut à gauche, c'est le lac Nègre, ma destination. Donc là, je vais passer au-dessus de la rivière, suivre le sentier rouge qui part à droite et qui repique sur la gauche. Où je vais passer. Alors je peux sauter à la Walligan là-dessus, mais j'ai pas de bâton, donc ça risque de me péter la gueule quand même. Je vais monter 3 mètres plus haut, voir si le courant est moins large. Pas mal, mais le risque de chute est plus important. Alors pas génial pour autant. On va faire comment? Je vais remonter encore un tout petit peu, il me semble avoir un passage plus haut. Pas du tout, c'est pas mieux. Voilà, je pense tout azimut vers le lac, hors sentier. Ça fait les pattes un peu. Changement de plan en montant le long de la rivière et c'est vachement élargi. Et donc il y a moins de courant, des passages plus faciles. Donc j'ai repris sur je vais la traverser pour reprendre le sentier plus tôt que prévu. Avec sa couille de là jusque là-bas. Le passage plus étroit en bas avec plus de courant, voilà, vu que c'est très étalé. Je me retrouve avec un passage beaucoup plus simple. Donc j'ai repiqué le sentier qui était à l'origine passé par là-bas et remonté ici. Donc juste là, lac Nègre. Et j'ai repiqué le sentier, pas mécontent. Bon, passage un peu dégueu. Je vais pas passer par là parce que la neve est complètement gelée, donc si je glisse, ben au revoir. Je vais faire le tour plus raide par les cailloux, mais ça présente pas de risque comme ça. Zut. Bon, j'ai pas appelé la vidéo de lac Nègre, hein, parce que j'ai fait demi-tour à 30 mètres du lac Nègre. Mais voilà, le passage est un peu dégueu. C'est le passage à 4 mains, on va dire. Voilà, j'ai rondé 2 pieds de 2 mains à 4 pattes. Pour pas taper dans la neve, parce que j'ai pas le matos, elle est vraiment glacée. Et j'ai mal à l'épaule droite, donc pas de risque. Je redescends. Je vous fais profiter de la vue que j'ai à l'instant encore, parce que c'est vraiment beau. Alors, Cansoubrand 2270. Donc je reviens du lac Nègre, pas du Préfou. Alors je vais col de Salaise ou col de Frémamort, je sais pas encore décidé. Attention en ce moment, c'est faites attention à vous, c'est la demi-saison. C'est un peu traître la rando, surtout après le confinement. On voit beaucoup de gens qui, je pense, n'ont pas trop l'habitude. Et en demi-saison, il peut y avoir encore des passages foireux, quoi, des névés glacés, des trucs donc sans crampons, voire sans crampons piolets. Il y a des passages qui vont être dangereux. Donc attention pendant la demi-saison. Tant qu'il y a encore ça, tous les passages ne sont pas forcément ouverts.
Avec le donc post-confinement, c'est blindé. Bah, c'est une trace connue hein, que j'ai fait, pour une partie en tout cas. Et bah, c'est là où le bivouac prend tout son sens, parce que hier je marchais tard, donc j'ai croisé des gens qui redescendaient seulement. Mais sur mon spot, j'ai pu profiter de la Super Nintendo Switch, de la nature peinard, en bivouac, il n'y a personne. Et aujourd'hui, à la redescente, pour moi, il est 10h45, j'ai dû croiser 50 personnes, 60 personnes déjà sur 1 heure de marche. Donc voilà, donc c'est bien ça, le bivouac permet de marcher à contre-courant, on va dire. Après, je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait des gens sur les sentiers. Je trouve ça cool que les gens aient de plus en plus envie d'aller vers la nature et quittent un peu les supermarchés et les centres commerciaux le week-end. Donc ouais, c'est pas forcément ultra plaisant personnellement de voir autant de monde, mais c'est cool quand même dans l'ensemble. Ah, les premières maisons, presque arrivées. Ça a été une très bonne rando, bien sympa, très beau coin. Pour la reprise, c'était parfait, pas trop dur. Une petite bouclette quoi. Profiter de la nature et respecter la bisous.